Les 60 minutes les plus entendues de votre chaîne de télévision Canal 2 International et les spécialistes de toutes les spécialités sont là pour décortiquer l'actualité. Bienvenue sur Comédie Presse, bienvenue, bonjour à la maison. Un très court instant, on se retrouve juste derrière. Voilà, j'ai demandé à la réalisation de me mettre un micro baladeur parce que j'aurai la possibilité de fuir si jamais il y a grabuge. Parce que la première que je vais présenter, elle est grande par son talent, par son poids. Elle est énorme parce qu'elle fait le judo, le nambudo et tous les arts martiaux. Et elle est à côté de moi, je ne sais pas, je vais m'en sortir. Zach, bonjour, je te lance, hein, bonjour. Tu n'as pas besoin de me lancer. Je dis, pourquoi toi tu es en haut, je suis en bas et tu fais quoi à côté de moi? Je t'ai dit que je n'aime pas avoir affaire aux gens comme ça. On tu a mis les engrais sur lui. Comment tu commences seulement à agresser ma cause? Bon, applaudissez pour moi parce que le silence vaut 1000 mots. Quel silence? Tu peux faire le silence ou moi je parle. Bonjour aux téléspectateurs, je suis de retour. J'ai beaucoup fait et j'ai beaucoup travaillé. Aujourd'hui, je suis là. Pas les choses qu'ils font souvent quand je ne suis pas là. Aujourd'hui, la femme autoritaire est là. Ok, bon, Zach, il y a quand même eu des morts cette semaine-ci à Yaoundé encore. On dit que le train a tué. Le train a tué. Où? À Iligedjoa. Beaucoup de morts. Vraiment de Dieu. Ce qui me fait souvent rire, c'est que le train a beaucoup tué. Toi-même, Bouta, tu t'es levé, tu es parti voir avec tes propres yeux. Ou bien on t'a seulement dit. Ou alors c'est ce que les informations que tu suis. Tu as vu avec tes yeux. Moi, je n'ai rien vu. Tu n'as rien vu. Bien. Nana Ado, le spécialiste de toutes les spécialités spécifiques et spécialisées. Bonjour, bienvenue sur Comédie Presse. Bonjour Mbouta et salut à tous les téléregardeurs qui nous regardent en ce moment. Un officier de police interpellé avec 4500 munitions de guerre. Parce qu'il y a des munitions qui tuent les chimpanzés, les hérissons, mais là c'était les munitions de guerre. Il partait faire quoi avec? Apparemment, autrement dit, en d'autres termes, il partait boire le chai et puis il engulfait avec. Oui, il partait, mais on l'a arrêté, il est à la gendarmerie, il est en train d'expliquer comment il va boire le chai avec toutes ces munitions, comment il va se munir de tout ça pour se munir dans les munitions. Il explique en français, en anglais et en anglais renforcé. Bon, quelqu'un qui a pris l'avion ce matin et qui est arrivé là, en bonbon, Yega. Aïla, Voilà. à Sogol. Je voulais te demander ce matin, deux femmes qui tuent leur mari et l'entrée dans la chambre conjugale. Finalement, la femme était un danger pour l'homme. En réalité, c'est une question qui était destinée à Zach. Je me suis perdu un peu là, mais je préfère que tu répondes un peu. Tu sais, à un moment donné, on dit que la femme est la mère de l'humanité. Mais vous-même, vous savez que quand on regarde la mère, à un moment donné, la mère même la dépasse l'humanité. Mais si la femme est la mère de l'humanité, mon frère, on commence à comprendre que de temps en temps, voilà, plus le temps passe, plus les femmes ont le gros cœur. On les aime bien. Tu vois, par exemple, là, je suis à côté d'une femme au potentiel physique de rêve avec un regard de la lumière, de l'aurore. Elle te sourit, tu donnes le titre foncier. Je te lance, cher Koro. Donc, à un moment donné, on les aime bien, les femmes.
On vous aime tellement, mais il y a un esprit là qu'on doit combattre. Oui. L'esprit qui anime les femmes maintenant. Et c'est cet esprit-là qui les anime à un moment donné. Elles sortent les thèmes bizarres, genre 50-50, mais nous n'en sommes pas là, on les aime tellement. Moi, même si les gens disent que les femmes d'aujourd'hui ont le gros cœur, jamais moi je ne peux dire ça. Je les aime tellement que je ne peux pas dire qu'elles ont le gros cœur, mais tout ce qu'on a à faire, c'est de combattre cet esprit qui les anime. Très bien. Tu vois un peu, pour qu'au moins les femmes aussi animent aussi cet esprit pour que ça soit vice-versa et que ça puisse balancer. Le quatrième invité de Comédie Presse, c'est le président du syndicat des marabouts du monde entier, le monsieur Kori. C'est 100% vérité, c'est selon ce qu'il dit. Alors, président, bonjour. Exactement. Il y a une grève du côté du ministère des Sports parce que les gens là-bas disent qu'ils n'ont pas encore eu les retombées de la CAN. Vous êtes au courant? Les courriers ont... je vais vérifier déjà à travers les courriers, vous parlez des gens, c'est un peu ça. Ah, ok. Je vois 24 marabouts là qui seraient plantés du côté du ministère des Sports pour revendiquer aussi leur prime. En fait, en vérité, je vous le dis, le président du syndicat des marabouts que je suis, tous les marabouts, je profite pour lancer cette langue de cœur en passant, je dis d'abord bonjour aux téléspectateurs. Tous les marabouts qui ne sont pas affiliés dans mon syndicat ne sont pas reconnus d'utilité publique. Donc, je pense que le ministre Bidounkpat avait déjà versé sa caution sur moi, le président du syndicat des marabouts. On a tout fait pour qu'on le vienne. Tu as donné la facture. Et tu as bouffé les autres marabouts? Tu as donné la facture. Les marabouts qui sont en train de revendiquer les primes du côté du ministère des Sports, je ne les reconnais pas. Et après cette émission, je pense que le secrétaire d'État doit m'envoyer à Abraham. Je vais me rendre là-bas avec Abraham. On essaie de les asperger un peu avec de l'eau et pour qu'ils comprennent qu'ils ont fait le maraboutisme. Ils ne sont pas reconnus dans mon syndicat. Monsieur le ministre, reste tranquille, comme disent les Anglais. Wabiski Jom. Wabiski Jom. En réalité, je ne voulais pas parler des marabouts parce que j'ai peur du panaris. C'est pour ça que j'ai dit les gens grèvent. Non, le président du syndicat marabout. Très bien. Oh, il a bouffé ses frères charlatans. Ils ont travaillé. Vous portez la responsabilité. Si, 6 75 52 79 13 6 90 24 99 50 et puis sur la page Facebook j'arrive Comédie Presse C2I Facebook et là on va tout simplement rappeler que ceux qui n'ont pas la chance de nous voir tout à l'heure là peuvent le faire à 23h30 ce soir. Mesdames, messieurs, bienvenue sur Comédie Presse. On va faire la première halte et la première halte est une œuvre du professeur Yina. Oui, la revue de presse, le top des jeunes. Tout marabout qui part de philo au palais des sports n'est pas reconnu par le président du syndicat de marabout. Ils ne sont pas affiliés. Toi, tu es un charlatan. On prend le top des jeunes. Tu vas prendre ce que tu vas prendre. Attends. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, une fois de plus, bonjour. Bienvenue sur Canal 2, vous appelez bien en direct l'émission, c'est Comédie Presse. Et c'est la revue de presse qui commence avec le président du syndicat des marabouts, le professeur Inazan Cranchon, Comédie Presse. Commencez par ajouter le comédie. Quand me présente le Corée gauche, le Corée gauche me présente le quotidien Émergence à Tigre en grand tigre. Baba Amadou, Dan Poulo, l'homme d'affaires le plus riche d'Afrique francophone, parle enfin. Il pèse plus de 564 milliards de francs. Okay. Ah, c'est lui que je vois avec beaucoup d'argent. Dans une interview exclusive, mais vous allez lire la suite, ça apparaît sur la page. 500 combien de milliards? Merde! Un peu plus bas, ils ont dit Journée internationale de la femme. Les incongruités de la célébration à Yaoundé. Un peu plus à droite, ils ont dit rester des wagons à Cambrai. Le chemin de croix des voyageurs, il faut changer. Le chemin de croix, comment? Le train qui est climatisé là. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était tout pour le quotidien l'émergent. Sans transition, nous allons continuer par le quotidien épervier. Épervier à Tigre en grand titre. Fête du 8 mars 2017. Les femmes à l'honneur. La première dame Chantal Biya a présidé la grande parade au boulevard du 20 mai à Yaoundé. À Douala. Pardon, c'est là où ça s'arrête. Vous allez la suite de la page, c'est la page 9. Un peu plus bas, ils ont dit Douala. Un officier de police interpellé avec une cargaison de 4500 munitions. C'est la 4500 munitions. Le mis en cause me dit son sort dans les cellules de la compagnie de gendarmerie de Douala. Il voulait faire quoi avec les munitions? Donc c'est lui que je voyais avec les munitions comme ça dans mes courriers. Je ne savais même pas là où il se trouvait. Un peu plus bas au niveau des réseaux sociaux. Et Perbi a confirmé que succès des Lions indomptables. Des vautours pour déstabiliser Bidounkpat. Aucun engagement.
Hey, vous voulez déstabiliser le ministre qui gagne? Je ne lis plus le quotidien, les papiers. Et vous, qu'est-ce que c'est? Vous voulez déstabiliser le ministre qui va me donner la 6e cam. Mets-toi de côté. Je bouge les courriers et je bouge les courriers. Quand me présente le Corrigua me présente le quotidien Hot News. Hot News, article en grand titre. Gestion des réfugiés. Les efforts du Cameroun appréciés par les Nations Unies. Paul Biya rencontre les ambassadeurs des pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Paul Biya, il faut passer de l'action à l'action. Vous allez lire la suite de la page 2 à la page 3. Un peu plus bas, ils ont dit Canal d'Or 2017. Chantal Biya enflamme l'événement. Vous allez lire la suite à la page, de la page 8 à la page 9. Elle a enflammé l'événement. Un peu plus à droite, là, nous allons encore bouger le courrier. Que me présente le courrier là? Le courrier là, qui fait de loin, là, me présente le journal. L'essentiel article en grand titre. Crise dans le nord-ouest. Crise dans le pont. Paul Biya envoie Yang à nouveau au front. Au front, comment c'est un militaire? Quels sont ces titres bizarres que. Un peu plus bas, ils ont dit Journée internationale de la femme. Hey, les femmes. Je ne lis plus ça, c'était tout pour le quotidien, l'essentiel. Sans transition, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons continuer avec l'investigation sport. L'investigation sport article en grand titre. Fait qu'à foot. Tombi Aroko reste président. Oui, nous, on confirme. Il a gagné la canne, il doit rester président. C'était tout pour le titre d'investigation sport. Sans transition, nous allons bouger les courriers, Je me présente le courrier du milieu. Le courrier du milieu me présente l'Ozeni. L'Ozeni, l'article en grand titre. Serail, guerre ouverte entre Ferdinand Gongo et Martin Barangele. Et qui? Les gars là-bas. Le délégué général de la Sûreté nationale est accusé d'avoir enjambé la secrétaire générale de la. Attendez, coup de jambe, l'espacement de jambe de l'espacement de jambe de Ronaldinho, d'avoir enjambé le secrétaire général de la présidente de la République pour faire parvenir d'importants textes de la police dans le sein des saints. Dans le sein des saints. Il y a déjà les saints pères là. Vous-même, vous allez la suite à la page 3. Un peu plus bas, les ont titré Gouvernement, le grand tsunami de la crise anglophone. Ce mouvement du moins impose une nouvelle. Vous allez lire la suite à la page, moi je vais conclure. Nous allons boucler la boucle avec Cameroun Tribune. Cameroun Tribune article en grand titre. Lutte contre Boko, les encouragements de l'ONU. Au cours de ces entretiens vendredi dernier avec le président de la République, Kobia, la délégation des 15 ambassadeurs du Conseil de sécurité de l'ONU en visite dans les pays du bassin du lac Tchad a félicité le Cameroun dans son combat acharné contre la secte terroriste Boko Haram. Excusez. Et pour son hospitalité vis-à-vis des réfugiés. Vous allez lire la suite de la page 4 à la page 7. Un peu plus bas là, ils ont dit Canal d'Or 2017. Chantal Biya félicite les artistes. La cérémonie des récompenses des artistes. Vous allez lire la suite de la page 8 à la page 9. Un peu plus à droite, ils ont dit Président Paul Biya invite. Aïe! Yes! Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le Cameroun est un pays bilingue. Et vous allez constater que le président du syndicat de Marabout est bel et bien bilingue. Let's go and let's continue. Président Paul Biya invited to China. China, vous connaissez bien la Chine. China ambassador to Cameroon is Wednesday to open the door after topping the model in the CIPAS. Before Mabiski Jom, furthermore, the head of state visit will not to Tuping the flower after Pam in the Manda. She will hold excusez là. She will hold, Oh, excusez mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous constatez que le président du syndicat des marabouts a légèrement la grippe. Je préfère mettre fin à cette revue de presse. 97, 98, 99, sans commentaire. C'était la grippe. Et il m'a fait le bébé. Je vais te dire quelque chose. Vous les hommes là, il faut faire très attention. Il faut dire le syndicat ou c'est le marabout des syndicats. C'est en anglais qui tousse. Quel anglais? Dis alors, le problème est que mieux il s'exprime en français. L'anglais là, on ne se lève pas à 6 heures. On ne se lève pas à 6 heures. C'est wonderful. Et du Pourquoi tu n'as pas invité Mani Bella? Elle au moins c'est le bilingue.
Elle a eu un son là qui est bilingue. Ça dit quoi? Zach ne comprend même pas un peu l'anglais. Est-ce que j'ai besoin de comprendre l'anglais? Le son de Mané Je parle français, je parle Wondo, je parle Bamileke, je parle Ton, je parle Awoussa. Est-ce que j'ai besoin de l'anglais? Je suis camerounaise. On va prendre le premier thème si vous en avez convenance, messieurs et dames. Le premier thème. Le maniement de la langue de Molière. Mon petit frère. C'est moi qui dois perdre. Attention. Ne viens pas mal. Attention. Et le premier thème, c'est Journée internationale de la femme 2017. Nous y sommes. 50-50. 50-50. Bon, et les femmes veulent l'indépendance ou le libertinage. C'est ça la problématique de ce matin. Et j'ai commencé par Zach. Elle est même d'abord habillée en 8 mars. Elle a 8 mars. On dit 8 mars. En bon français, 8, pas 8 mars, on dit 8 mars. Normal. Bon, voilà, Zach. 50-50, ça veut dire qu'à la maison, c'est 50% de travaux pour Marcus, 50% de travaux pour toi. Ce qui est sûr, c'est que ça a été toujours comme ça. Vous les hommes là, vous les hommes, nous sommes votre moitié. Par conséquent, vous avez le droit. Je dis bien par conséquent, vous avez le droit. Toi, quand je parle, tu la boucles. Okay. Je n'ai pas les boucles. Là, déjà moi, je ne suis pas le genre d'homme là qui porte les boucles et tout. Moi, quand je vais utiliser les boucles... J'étais de 10 ans. Quand je parle, les hommes, taisez-vous. Les gros mots. Le design, le design. 50% du 8 mars. Ah oui, oui. Yes, alors, j'étais de 10 ans. Je disais que la femme est la moitié de l'homme, n'est-ce pas? Alors, par conséquent, l'homme a droit de nous chérir, de nous être fidèles, et de nous être... Et je ne me coupe pas. Hein. Quand je veux vous dévoiler, tu me coupes. Ne me coupe pas. Non, c'est pas pour le Je suis la petite souris qui perce les grosses salles d'arachide. Quand la femme se fâche, le secret est dehors. Ah, pardon, aussi mandataire de vos secrets, vous les hommes là. Oui. Ceci dit, la femme n'a pas besoin du libertinage. On a juste besoin de l'indépendance dans nos foyers et au sein de la société. Zach, je peux te relancer. Bon, oui. Et au sein de la société, n'est-ce pas? Oui. Ceci, c'est pour promouvoir, hein? Et valoir parfois nos apports positifs. Voilà. Sauf, je dis bien sauf, si vous voulez seulement que je conforme toutes les femmes à la première dame et à la vice-présidente que je suis, femme autoritaire. Zach, ça veut dire que désormais, donc, courant, électricité... bon, justement, c'est ce que je venais de dire au début quand j'ai pris la parole. On se partage les charges. C'est ce qu'on fait déjà. Nous avons des hommes, on ne sait même pas d'abord où passe leur salaire. Très bien. Et s'il te plaît, l'histoire de 50-50, je ne suis même pas d'accord. On devait dire 70-30. 70 pour qui? Pour nous. Et 30 pour nous? Pour vous. Zach. Grâce à nous, tu devais dire. Il faut que parfait Zambo t'enlève de ce plateau-ci. Ah, mon père a confiance en moi. Tu crois que mon père, quand il me demande de venir, c'est pas... Donne la parole. Professeur, donne la parole. On peut te donner la parole. Professeur Je ne sais même pas où je suis. Parce que, non, pour ne pas mettre l'attention là-bas, je préfère passer à professeur Ina. Quelle analyse Cori, c'est-à-dire que sur le point de Cori, là, les Cori. Si on prend localisé sur un angle 90 degrés pour orienter sur 97 degrés, et il y a le Cori excentré au niveau du centre excentré de Cori là, qui est en train de confirmer que Zach n'a pas du tout tort et elle n'a pas du tout raison. Parce que lorsqu'elle dit qu'on doit chérir les femmes, on doit aussi les chérir. Parce que le Cori demande qu'on doit chérir les femmes. On doit aussi chérir. Hein, voici. Les Coris là sont pareils. Il montre que on doit chérir aussi les femmes, les chérir aussi. Parce que, vous savez, à l'époque, j'ai dit autrefois, la femme était la mère de l'humanité. Et elle est encore. Et aujourd'hui, elle est en train de vouloir... Vous savez, le thème de l'humanité. Le thème, j'ai retenu seulement 50-50 en 2040. Ça veut dire quoi? La femme doit, n'est-ce pas, tout faire pour faire en sorte que les femmes puissent intégrer le syndicat des marabouts. Parce que dans mon syndicalisme, il n'y a aucune femme concrètement comme marabout. Et je pense qu'avant l'horizon 2045, où le Cameroun sera totalement émergent, on aura des autours. Il n'y aura plus de marabouts à l'heure là. Il n'y aura plus de marabouts. On va défiler le 20 mai. Alors, président, c'est la dernière fois que tu me coupes. Président, pour la bonne gouverne, parce que vous invitez une dame. Bon, on sait quand même que pour les hommes, c'est un marabout. Pour une femme, on dit une mara. Non, là, le vocabulaire est clair. Ça ne relève pas... Une maraboute? Non, on dit une maraboute. Une maraboute? Oui, une maraboute. Donc, ça veut dire que si Zach entre dans un marabout,
Une maraboute. Et un jeune marabout, c'est un marabon. Un jeune marabout, c'est un marabout. Un marabon. Très bien. Un marabouton. Un marabouton. Monsieur le spécialiste... Avant que vous permettez quand même que je chute, qu'est-ce que je dis? Tu as chuté. Non, bon, Je n'ai pas chuté. laissez que le président et la maraboute chutent. Non, elle n'est pas encore marabout. Dans mon syndicat, elle n'est pas encore intégrée. Très bien. Elle fait que raison qu'elle ne veut pas qu'elle vienne. S'il vous plaît, la question. Allez-y, Oui, allez-y, chutez. je suis donc en disant que, chère dame, n'oubliez pas le proverbe de Douala qui est clair, qui dit que un monteur sur la moto avec son Motorola pour finir la moto. C'est qui dit que quand tu vois une femme demander le 50-50, c'est qu'elle veut le libertinage pour commencer à mater son mari. Moi, je ne sais pas. C'est pourquoi vous voyez, j'ai demandé à Marco de venir se crêter dans ma petite miracle. Sa femme parle le temps à le taper chaque jour. Attendez, non. Vous n'avez pas dit ce genre de trucs-là ici. Qu'il montre son oreille. Non, écoutez. L'autre jour, c'est la gifle qui a blessé Marcos. Président du syndicat de La femme, marabouts. quand tu lâches, tu penses que c'est normal. Le 50-50 de Marcos, c'est peut-être que lui, il a choisi avoir 30% pour qu'on tape sur lui. Mais tu ne vas pas venir dire ça ici à mon dos Le vision. silence vaut 1000 mots. Très bien. Marcos, vous avez parlé tout à l'heure. Je ne suis pas d'accord avec vous. Hein. Franchement, Le vous ne devez silence pas venir dire ça aux vaut gens 1000 ici. mots. Monsieur le spécialiste des spécialités spécialisées Guatemala. de toutes les femmes, quelle analyse? Oui, en tant que spécialiste du 8 mars et des questions féminines, le spécialiste des féministes compliquées et tout ça, on a tenu, dans le cadre du 8 mars, notre première, comment on va dire, notre... Convention? Oui. La deuxième réunion. Notre réunion, la première réunion, c'était d'abord à l'île Maurice, avec M. Maurice, un spécialiste du Guatemala. Après, on a tenu la deuxième réunion décisive en République dominicaine. Avec Dominique? Avec Dominique, c'était même une réunion dominicale. Voilà. Et là, quand on veut parler du 8 mars et de tout ce qui concerne cette manifestation, les femmes ont posé la énième question de l'égalité des sexes. Et comme c'était en République dominicaine et que Dominique était là, Dominique s'est levé, il est allé dessiner les deux sexes au tableau. Et moi, le spécialiste du 8 mars, j'ai pris le mètre à ruban, j'ai mesuré les deux dessins. Je n'ai pas trouvé l'égalité entre les deux. Quel est celui que vous avez trouvé le plus long? Non, on n'a pas trouvé l'égalité, en tout cas, retenez ça. On n'a pas parlé de long. C'est scientifique. Tu es bizarre. S'il vous plaît, c'est la science qui parle. C'est la science. Et la science est exacte. Il faut te soigner, tu es bizarre. Oh là là. Le Coréen, qu'est-ce que... Oh là là. On a dit pas oh là là, marabout. On a fini par conclure que cette propension des femmes à vouloir revendiquer l'égalité des sexes va plutôt les renvoyer dans les lits de leur mari, quoi. Et c'est là qu'on a fermé les trucs. Vous avez que nous les spécialistes, on a eu un problème. Vous allez conclure tout à l'heure. Vous allez conclure, oui, tout à l'heure. Vous allez conclure, oui. Allez-y. On a un problème. Il y a un spécialiste du Nicaragua, Raphaël. Il a attrapé la goutte. Il a commencé à goûter les choses au Carrefour Emia là. Et je crois que M. Gaïba Dieudonné et Oustaz Yahya Ibrahim vont nous aider à dégoûter. Oui. Bien, Mbambo Marcos, à Sogol, c'est une question traditionnelle. C'est-à-dire que est-ce vraiment acceptable en Afrique? C'est-à-dire qu'un homme lave les assiettes mardi, sa femme vient le mercredi et le tour de l'homme jeudi encore. Sur le 50-50 là que les femmes prennent là, est-ce que pour les traditionnalistes comme toi, Mbambo, c'est acceptable? Tu sais, il y a un adage qui dit chez nous que c'est grâce à la mésentente que les deux fesses se sont disloquées. Et quand elles se sont disloquées, la malchance est venue passer au milieu. Il est très important de resituer le débat. Moi, j'aime très bien les femmes, mais à un moment donné, avec les 50-50, j'aimerais les voir faire pipi debout. Je les aime tellement, à un moment donné, j'aimerais les dépasser. Ça veut dire que si dans le bir, on a 50 birman ou birois, ou alors comment on les appelle? Birois. Voilà, birois. Et qu'on ait aussi 50 si on biroises. a 50 birois, que vraiment il y a 30 biroises et qu'on ait 20 birois. Vraiment, je les aime tellement, mais j'aimerais les voir plus de la moitié en train de faire le taxi et la moto dehors. Je les aime tellement, les femmes, qu'à un moment donné, j'aimerais les voir monter sur les poteaux électriques pour nous arranger le courant avec les lunettes. Elles le font, mais combien? Elles le font. J'aimerais tellement les voir, je les aime tellement. Et avec les 50-50, quand on va au restaurant avec elles, elles payent la facture. Tellement en train de discuter la facture, j'aimerais les voir avec les 50-50 là, et à un moment donné.
diriger Être aussi beaucoup de- marabout. Diriger même les pays d'Afrique, beaucoup, ça veut dire que si on a 100 présidents Oui. en Afrique, Et qu'il y ait on est 50. 50. D'entre Oui, voilà. Donc- J'aimerais oui. Voilà J'aimerais pourquoi les on a voir décidé aussi le même 50-50. mélanger partout en train de faire... C'est pour ça. Vraiment, les gens bien. font les choses. Les femmes, je vous aime tellement. Je vais même vous encourager pour que ça soit vraiment 50-50. Très bien. C'est parce que je vous aime. Très bien. On n'a pas besoin que tu nous aides. Zach, vraiment, tu brûlais d'envie de dire quelque chose. Hein. Et ça, c'est pour conclure sur le premier thème. Oui, c'est Elle a le pour cabas, si conclure, c'est elle pour brûle. conclure sur le premier thème en disant aux hommes qui sont, je ne sais même pas si ce sont les hommes qui sont assis à côté de moi. Là. Ok. Nous vous aimons tellement qu'on reste tranquille. Je le dis et je répète, nous avons besoin de l'indépendance dans nos foyers et au sein de la société. Depuis Ça, c'est 1960, Maintenant, vous avez l'indépendance. Attends, quand tu parlais tout à l'heure, je t'écoutais. Tout à l'heure, tu as dit que la femme ne peut pas faire pipi debout, on le fait. Tu as dit tout à l'heure. Grâce à un instrument chinois. Laisse-moi finir, non. Comment ils font Laisse-moi finir. pour faire pipi? Tu as dit qu'une Il y a un femme... chinois Pingling. Il a créé un faux truc là quand Pour tu que les ajustes- femmes fassent pipi debout. Oui, pour que les femmes fassent pipi debout. Mais Quand tu oui, ajustes c'est même que- ça mal, ça coule sur tes cuisses. Si- C'est ah. très dangereux. Mais entre temps, quand même, on fait déjà ce que vous faites aussi. Nous Grâce sommes aux d'accord Chinois, là. De on a façon retenu. Hein. artificielle. Ce n'est pas naturel. Ce n'est pas Et naturel. quand tu fais les choses de façon artificielle, le naturel finit par te rattraper. Très bien, ça coule sur les cuisses. Allez-y, Zach, on a retenu. Hein. Et ça c'était d'abord le premier point. Maintenant, le deuxième point, je me retourne vers Nana Ardo. Oui. Tu as indexé scientifique. Tout à l'heure, tu as dit Réagis vous scientifiquement. étiez à la République dominicaine et Dominique a dit quoi? Je vais te dire quelque chose. Oui. Même pour les couples villageois, là, quand ils vont au champ, pendant que le mari est en train de débroussailler devant, la femme, elle, derrière, avec la houe, elle pioche. Ça veut dire que le 50-50 a commencé depuis. Pourquoi elle ne débroussaille pas aussi? Non, mais attends, tu n'es pas le spécialiste. Tu Quand Non, mais on je sais parle que de le la science, spécialiste Avec le répond. spécialiste, laisse-lui répondre. En chutant, hein, parce que c'est en concluant sur le thème. Oui, quand elle chute, je vais rester debout, tu penses? Je vais chuter aussi. Mais tomber. Ce qui est sûr, c'est que si je tombe avec Nana, on ne le verra plus. Très bien, Nana, tomber. Que ne refuse pas de tomber, En comme tu concluant l'as sur le toujours thème. dit. Hein. Ouais, je vais conclure le thème par un proverbe africain. Vous savez que les Africains peuvent mentir, mais dans les proverbes, ils ne mentent jamais. Oui. On dit que même dans une bagarre, quand une belle femme ramasse tes pieds pour te faire tomber, ne refuse pas parce que tu ne sais pas ce que tu vas gagner une fois au sol. C'est vrai. C'est vrai, quoi. Tu ne tombes pas, elle fait tomber le marabout, c'est toi qui Elle fait tomber le marabout. Oui. Non, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Non, on ne fait pas ça sur un plateau de télévision. C'est le design, c'est le design. Le président Tu vas du voir syndicat ce qui des va marabouts, t'arriver. sur le premier thème. Exactement. Déjà, il faut dire que je ne suis pas d'accord avec Zach. Moi, je connais Je n'ai pas. pas besoin d'être d'accord avec toi. Déjà que ton travail que tu fais n'aboutit pas. Si Non, tu tu étais n'es pas quelqu'un, si tu étais un vrai marabout, n'est-ce pas? Je vais te dire quelque Elle chose. te pointe Si du tu doigt, étais mon un vrai marabout, hein? Indexe-moi. Non, indexe, continue à indexer, tu vas Je ne veux voir. pas seulement qu'il y ait un panari qui Regardez s'embrouille son ici, doigt. hein. Attends, je dis, ton soi-disant marabout avait d'abord lancé le panari à qui on a vu. Très bien, Zach, on vous a compris. Vous attendez Regardez votre son marabout. doigt. Moi, je ne suis Marabout. pas responsable. Le président, allez-y. Moi, c'est pas moi. Je ne dis pas ça ici en public parce Et que d'autres- les gars peuvent me poursuivre. Où tu es là? C'était fini. Il Tu a as fini touché. qui? Tu peux me toucher. Très bien. Tu peux me toucher. Je vais rapidement conclure en disant que je ne suis pas d'accord avec Zach et le spécialiste. Lorsqu'il parlait de leur réunion, et il parlait de Dominique. Nous tous sur ce plateau, nous savons que Dominique Biyina n'aime pas mal sa femme. Dernièrement, je suis allé là-bas, je lui ai demandé que pourquoi madame n'a pas les dents. C'est la carie dentaire. Il m'a dit non, mon frère, ce n'est pas la carie dentaire. Avec moi, dès qu'elle parle, elle n'a pas encore fermé la bouche, j'ai déjà donné un coup de poing, poup, la dent quitte. C'est pour vous dire que Dominique n'est pas dans vos choses de parapluie. C'est donc quelqu'un qui- votre 50-50, donc. Oui, donc je continue à encourager Dominique de taper correctement sa femme et de montrer à sa femme que le 50-50, ce n'est pas au niveau des gens. En Le 20 secondes, parce qu'on va c'est à l'horizon continuer. à l'horizon 2040, comme les dames même ont dit. Il faut reconnaître que les hommes se sont entraînés grave le jour du 8 mars là pour qu'en soirée, en cas de moindre soulèvement de cabas, pour qu'ils voient ce Les qu'ils femmes ont peuvent changé. faire. Hein. Apparemment, bon. Les femmes ont tellement Très changé. bien. Ah, bon, bon, Moi, Mathieu. je vais chuter très simplement. Comme les femmes ont décidé que maintenant c'est le 50-50, donc 50-50. Oui. La petite pièce de 50 là, quand nous on va prendre nos résolutions, ça sera 1000-1000. Oui. Oui, je suis d'accord avec Bonbon.
On va dire bonjour au docteur Olembe Joseph à Mangué. On va dire également bonjour à Jeanne-Florence Élise Ondoa du Mindu. On va prendre un coup de gueule. Vous savez, Canal 2 International a connu un événement planétaire. C'était la célébration de Canal 2 Acte 11. Et pour cela, on a quand même baladé notre caméra. Ah, il a eu le premier prix, j'ai eu le deuxième prix. Oui. Peut-être que c'est avec... C'était pas un événement planétaire. Dans nos têtes. Un événement planétaire, c'est un événement qu'on suit seulement sur la planète. Sur les planètes. Oui. On suivait ça même au paradis. Donc c'était un événement Interro-planétaire paradisiaque. Voilà, ça c'est le mot. C'est ça, c'est le français du professeur Yéna. Voilà, donc on avait baladé, donc, comme il dit, presque à balader sa caméra là-bas avec Big Rouge. On revient sur les impressions des uns et des autres là-bas au village de Canal d'Or. Big Rouge pour le coup de gueule. Oui, Mbouta, je vous reçois 5 sur 5, comme vous le constatez. Je suis comme ça au niveau de joyau architectural, comme vous constatez bien. Là, ce sont les chutes, les cascades de Fundi. Vous constatez donc à quelques heures de la remise des distinctions aux différents artistes qui se sont fait remarquer durant les 2 ans précédentes. Aujourd'hui, c'est l'apothéose. Parce que nous avons l'effervescence, l'ambiance, la tendance, la mouvance, la jouissance. Donc vous constatez que tout est mis en place pour que tout soit beau ce soir au niveau du Palais des Congrès. Alors, comme vous le constatez bien, nous allons prendre comme ça le point de vue de tous les concitoyens pour donner leur point de vue, ce qu'ils en pensent de Canal 2. Après avoir été hissés au sommet du football africain, nous sommes maintenant hissés au sommet de la culture africaine pour donner comme ça une distinction à tous les Africains. Nous sommes donc très contents. Nous allons donc prendre le point de vue de tout le monde pour qu'ils nous disent ce qu'ils en pensent de ce que Canal 2 a mis en place pour rendre joyeux comme ça toute la population. Je vous reviens dans un instant. Bonjour mon frère. Oui, bonjour mon frère. Tu es là au village des Canal d'Or. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez d'abord du village? Ouais. Et pour vous, qui est-ce que vous voulez voir porter au moins un trophée ce soir? Parlant du village Canal d'Or, je vois c'est bien organisé. Les stands sont là et les gens viennent aussi. Et je crois que ça a été réussi cette année quand même. Et pour la meilleure distinction, je pense à mon humoriste préféré, le président du syndicat des marabouts, que j'aimerais voir remporter ce trophée. Parce que vu la sagacité qu'il met tous les week-ends dans l'émission, je crois que c'est quelqu'un qui a de l'avenir dans l'humour. Ok, ça veut dire que l'émission Comédie Presse vous tient à cœur. Oui, tout à fait. Ok, parce merci. Que ça nous anime tous les samedis et puis ça nous galvanise. Ok, merci beaucoup. Merci aussi. Bonsoir ma chérie. Bonsoir. Les Canal d'Or, c'est tout à l'heure. Oh bah oui. Qu'est-ce que tu penses, du village des Canal d'Or? Je pense que c'est une très bonne initiative d'abord parce qu'au Cameroun, au moins les Canal d'Or, ils valorisent tous les, comment on va dire ça, tous les artistes, pas seulement les musiciens, mais dans le monde culturel, ils s'impliquent. Donc moi je trouve que c'est une très bonne initiative et je trouve que c'est une bonne chose. Et le plus important c'est que c'est trop bien. Ouais. Oui, je trouve que c'est trop bien. Toi, dans ton cœur, si tu souhaites que qui porte au moins un trophée? Pas qu'un, je veux qu'il rafle tous les trophées. Ah bon? Ah bah oui. Allez, accouche mes oreilles, habite. Il s'agit de Loco. Donc Loco. Il doit prendre. Bah oui, c'est mon accroche-cœur. C'est, je sais pas. Il a 4 nominations et je veux qu'il prenne tous ces 4 nominations. Wow. Bah ouais. C'est-à-dire, les mots te manquent, mais tout est là. Bah oui, tout est là. Et surtout qu'il est passé par une épreuve très difficile dernièrement. Donc, ça sera que le récompenser pour tous les efforts et aussi pour lui dire qu'on le soutient à fond et qu'on est avec lui. Ok, bonjour mon frère. Bonjour. Vous êtes parti de loin pour venir ici. Vous êtes au village de Canal d'Or. 1. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire des Canal d'Or? De 2. Quel est l'artiste que vous souhaitez voir porter au moins un trophée? Je trouve que le village
du festival est très bien. Et j'espère que l'artiste qui va gagner ce soir sera le professeur Ayena. Waouh! Oh, mes félicitations et mes encouragements. Et qu'est-ce que ça vous fait de saluer un blanc comme moi? C'est très étrange. Ok, merci. Bonjour, je vous vois tout en Cameroun et vous êtes au village de la Canne. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce village? Vous êtes au village des Canal d'Or. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à l'organisation? Ah bah l'organisation ça a l'air super. Je suis venu pour la musique. Ouais. Et je me suis rendu compte de rien, il y a de la musique qui est très bonne. Magnifique. On voit bien les artistes, on est bien accueillis. Ça veut dire que vous avez déjà beaucoup dansé? Ah pas encore tellement, c'est le début là. Et pour vous, quel est l'artiste que vous voulez voir soulever le trophée ce soir? Ah moi ce soir je suis venu voir une artiste magnifique qu'on vient d'entendre. Ah d'accord, ok, merci. Ok, Bouta, vous constatez donc il fait comme ça là, si vous voyez le noir, c'est parce que il va pleuvoir sur le village des Canal d'Or. Et pour cela, comme nous devons courir après le temps, vous constatez donc que tout est mis en place parce qu'il y a de l'effervescence, il y a de l'ambiance, il y a de la tendance, il y a la convivience pour que tout soit mis ce soir, le petit plat dans les grands. Nous remercions comme ça la direction de Canal 2 qui a mis les petits plats dans les grands pour que la culture africaine soit valorisée. Voilà pourquoi nous devons vous dire à tout à l'heure. C'était Big Rouge au nom de Comédie Presse au village des Canal d'Or. Je vous retrouve tout à l'heure au niveau du palais de congrès. Je vous renvoie la scène. J'ai pris le bic pour relever beaucoup d'expressions. Il y a d'abord mes félicitements, il y a maintenant mes encouragements, il y a l'ambiance et puis il y a la convividence. Il faut tout simplement que tout le monde s'arrime au vocabulaire de Big Rouge, à qui nous disons bonjour et beaucoup d'ambiance là-bas au quartier. C'était bien. Et maintenant, on va prendre donc alors le deuxième thème. 3 cadres du ministère de la fonction publique ont donné 300 millions. 1, 2, 3, 4, jusqu'à 300 millions de nos francs. Par le spécialiste des détournements de fonds. Le spécialiste de questions de détournement. Des questions de détournement, de la bonne gouvernance. Oui. Quelle analyse? L'analyse, c'est que bon. On est en train de sortir un ouvrage sur ce genre de phénomène. On était dernièrement à l'île de la Réunion, et c'est un endroit où on ne fait que des réunions. Voilà le nom de l'île de la Réunion. Au départ, nous, on s'était dit que c'était même des cadres de porter des fenêtres avec des chansons, mais on nous a dit que c'est des cadres de la fonction publique. Alors, on a recadré notre débat. Vous savez, quand c'est les cadres, des cadres comme ça qui sentent que l'argent a besoin d'être recadré dans un recadrage terrible. Là, ils ont eu le sens même du cadrage et de la direction. Vous savez, les bons directeurs, quand l'argent se dirige vers... Et en recadrant pour cette direction-là, 300 millions ont disparu. Oui, 300 millions ont disparu. Bon, ils ne savaient pas que ça allait disparaître parce que c'est l'envie de très bien faire pour recadrer les choses comme c'est des hauts cadres. Et dans l'excès de recadrage, l'argent est tombé. Ils ont dit, ah, mais... Et en tant que spécialiste, vous pouvez dire que les 300 millions sont où? Nous, on a dit que... Ils ont recadré dans les poches. L'ouvrage va sortir en espagnol malheureusement. On dit que c'est de Thomas Djiribani Kanayai. Donc c'est le titre de l'ouvrage qui va être dédicacé. Et le marabout est invité pour la première fois. J'espère que tu ne vas pas trop boire comme tu as bu en Andalousie. Et tu m'indexes, tu m'appelles sur ton organe. Bon, le président, c'est le cas de marabout. Je peux faire ton livre là, les chansons. Allez, ok, c'est bien. Vous avez fait une passerelle là. Exactement. Déjà, selon les courriers, les PRD étaient encore efficaces. Déjà, je tiens à féliciter les 3 cadres qui ont détourné, n'est-ce pas, 300 millions seulement du côté de la fonction publique. Il faut dire que... Félicitements. Oui, là, c'est un test du président du syndicat des marabouts. Je vous rassure que actuellement, l'épervier a été touché. Moi, le président du syndicat des marabouts, j'ai percé 2 ailes de l'épervier, raison pour laquelle l'épervier ne peut plus s'envoler. Donc l'épervier est maintenant en train de marcher comme une tortue. L'épervier rampe. Pourquoi? Je vous explique. Pourquoi? Parce que l'épervier a arrêté
le PV voulait arrêter tout un Cameroun. Les gens sont venus me voir, président du syndicat des marabouts. Si tu es fort, on sait qu'après Dieu au ciel, ici sur terre c'est toi. Démontre-nous le concret. Personne ne les aide les PV. Laisse-nous voler. Je leur ai demandé le corps qui a tenté 3 fois lorsque Pierre régnait Jésus. Ils ont cherché le corps, ils sont venus avec le corps. J'ai fait le traitement. Au moment où je vous parle, les fonctionnaires vont voler selon leur foi, selon leur volonté et en toute sérénité. Et en toute impunité. Pas en toute impunité, en toute punité. Parce que le président du syndicat de Marabout, quand tu es avec moi, personne ne peut que contre toi. Dès qu'on t'inquiète, présentement, les 3 cas qui ont été inquiétés, ils sont actuellement déjà à Konengi. Et je préfère vous rassurer que je vais tout faire pour qu'ils soient libérés. Pour qu'ils soient libérés. À travers mes courriers. Et je suis par là en disant que il y a un proverbe grec qui dit tec ex os as ex mix os ex grigos. C'est-à-dire que... Ils étaient bêtes, les Grecs. Je ne connais pas le grec. Le professeur, si... C'est-à-dire que quand il y a un président du syndicat de Marabout, les fonctionnaires doivent voler sans bisquidium. Bisquidium, c'est un terme anglais qui veut dire sans inquiétude. Sans inquiétude. Je suis là pour eux. Marcos, malgré les PV, les poussins se baladent avec l'argent du contribuable. Donc les PV, là, les poussins aussi prennent seulement l'argent dans les caisses et ça disparaît. Mon frère, il y a un adage qui dit chez nous que mal. Pendant que les gens se débrouille-toi aussi pour que quand ils vont finir, tu finisses. Mais on sait très bien qu'on dit que la chèvre broute où elle est attachée. On sait également qu'ici chez nous, chaque chèvre s'arrange à avoir une corde élastique. C'est comme ça que tu broutes une chèvre, tu attaches ta chèvre ici pour qu'elle broute à 1 mètre carré. 2 mètres, oui. La chèvre broute à 500 mètres carrés, tu attaches ta chèvre à Obili, elle broute à Essos. C'est très dangereux pour notre argent. C'est pour ça que même quand on met les cadres pour diriger, l'argent sort hors du cadre. Et c'est très dangereux pour nous. Il est très important de recadrer les cadres pour que l'argent ne sorte pas hors du cadre. Mais quand c'est comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Avec l'argent du pays, amour, j'ai envie de pleurer, mais je ne pleure pas parce que je suis un homme. Et je suis assis à côté d'une femme, sinon elle va dire que les hommes sont mous. Mais c'est très important de savoir que quand les cadres nous volent notre argent, et que ça sort hors du cadre, et que les perviers n'arrivent plus à attraper les poussins parce que les poussins sont devenus androïdes. Ils ont branché les batteries sur eux. Quand les perviers viennent les attraper, le courant les frappe. C'est devenu très très dangereux. Il va falloir prendre des mesures draconiennes. Il va falloir prendre des mesures. Les mesures. Les mesures très draconiennes pour que, à un bon moment, les choses redeviennent à la normale. Ça veut dire que on doit les coffrer. On doit les coffrer. On ne va pas les coffrer. Le marabout avec eux, je vais travailler. Bien. Voilà. Même le marabout sera coffré. Merci. Zach n'a pas encore réagi. Tu as été clair, on doit les coffrer. Alors, moi, je vais revenir sur Zach, président du syndicat de marabouts, Nana Ado. Je vais revenir sur Zach. Parce que Zach a dit que c'est 50-50. Maintenant, quand un homme vole, il vole de l'argent et donne à sa femme. Ça veut dire que si on lui donne 30 ans, c'est 50 et 15 pour la femme et 15 pour l'homme. Zach, on est d'accord que vous partagez les peines? C'est pas surprenant. Hein. C'est vraiment pas surprenant venant de vous. Et il y a les femmes qui aiment les bandits. S'il vous plaît, quand tu parles là, tu te tais. Les femmes aiment les bandits. Je dis que c'est pas surprenant venant de vous. Vous là, les gens comme vous les hommes. On a dit 3 cadres. 3 cadres là, ça veut dire 3 hommes. Vous avez suivi le nom d'une femme. Et maintenant, donc, je n'ai pas fini. C'est justement, c'est pour ça que je disais qu'on ne peut pas faire 50-50. Si c'était moi, on allait à 70. Parce que quoi? Il n'y a que vous, les hommes, pour faire ce genre de coup au gouvernement. Moi, j'ai décidé que je vais voir la première dame. C'est-à-dire, il y a des postes stratégiques dans ce pays qu'on ne devrait plus faire asseoir les hommes. Ce sont les femmes autoritaires qui vont prendre cette place-là. Je ne dis plus rien. Attends, ça ce sera à la conclusion. Oui, pour conclure. En fait, les hommes ne volent pas pour voler. Quand tu vois des cadres voler, c'est les femmes qui les poussent à voler. Oui, voilà. C'est ce que moi je voulais demander. Je voulais demander à Zach. Quand tu vois même un haut responsable ouvrir la portière de son véhicule à une femme, c'est que l'une d'entre elles est nous. Moi, je vais revenir. Je vais te répondre, Mbouta.
Je vais revenir. C'est-à-dire que quand un cadre a volé son argent comme ça, il va donner à la maison, non? Mais puisque vous prenez le 50-50, ça veut dire que si on lui donne 30 ans, toi aussi tu prends 15 et lui prend 15. Je vais te dire quelque chose, Mbouta. C'est pour ça que j'aime quand on va à la source, n'est-ce pas? Ces cadres-là, on dit derrière un grand homme. Attendez, derrière un grand homme se cache une grande femme, d'accord? Les femmes ne sont pas grandes. Laissez-moi chuter. Chut, ne tombe pas. Je suis en train de vous dire ceci. Si on cherche très bien, ces cadres qui ont volé, qui ont détourné les 300 millions ne sont même pas mariés. Parce que un homme marié, sa femme ne peut pas permettre qu'elle fasse ce genre de bêtises. Ils sont mariés. On ne fait pas le judo, on ne fait pas le karaté. En prenant le soin de signaler au réalisateur d'appeler déjà la gendarmerie et la sécurité. On n'est pas venu ici pour faire le judo et ton karaté. Non, le problème est que acceptez que vous les hommes, vous êtes les gros bandits, les gros voleurs du gouvernement. On accepte donc. Maintenant on va donc voir. Voilà pourquoi on implique les femmes 50-50 cette fois-ci. Très bien ça. Nous on a accepté. Maintenant on va voir ce que les coris vont dire. Ça il a dit nous. Déjà le premier cadre. Examination du premier cadre. Oui. En ma présence, on fait la sorcellerie sur le plateau. Ouais. Monsieur le spécialiste, vous aurez le temps de spécialiser tout à l'heure. Je comprends pourquoi. Moi, je vais voir, dès qu'on finit l'émission, je vais voir le réalisateur parfait Zambo. Parce qu'il y a des choses, franchement, que je n'accepte pas. On peut écouter les coris? Oui. Le premier cadre n'était pas marié. Vous avez raison, le premier cadre n'était pas marié. Mais le réalisateur est là. Mais j'espère qu'il écoutait. Il avait 8 petites. Une petite volait une voiture neuve de 15 millions. Écoute. Oui. Écoute, la petite. Mais c'est une femme. C'est pas une femme, la petite. La petite, c'est pas une femme. C'est quoi, c'est un homme? C'est pas une femme. Je ne suis pas d'accord avec vous. Bon, la deuxième petite. Le deuxième cadre. Le deuxième cadre, lui, il était marié même jusqu'à l'église. Oui. Et sa femme qui lui disait que n'oublie pas que chaque vacances, je dois aller aux États-Unis, aller faire mes pédicures, mes manicures, ça me prend 100 millions. Pourquoi elle est partie voler? Elle est partie voler. Non. 50-50. Donc, on va lui donner 15 ans de prison. La femme va prendre 8. La femme va prendre 8 ans, l'homme va prendre 7. 50-50. 50-50. Oui. Très bien. Le troisième cadre, il est même déjà marié jusqu'au paradis avec sa femme. Ils sont morts. Ils sont morts comment? Quand quelqu'un est marié jusqu'au paradis, ça veut dire que quand il va mourir ici, l'évêque a donné tous les sacrements jusqu'à l'église. Quand il va mourir, il part directement. Je vous ai dit que quand moi, le spécialiste, je suis là, il n'y a pas de charlatanisme. Oh là là, il faut verser les trucs comme ça. Monsieur le spécialiste, je vais lancer le panari à Nana Ado au niveau des oreilles. Oui, concluez. Je ne dis plus. Concluez, Nana Ado. Oui, en fait, je voulais dire que scientifiquement, ça ne s'explique pas que sur le plateau, on fait de la sorcellerie avec les marabouts comme ça. Donc, on doit dire que les gens là, ils ont essayé même de sauver l'argent était qu'est-ce que la science a fait dans... Non, touche pas. L'argent était en difficulté. Qu'est-ce que la science a fait dans ce pays? Très bien. Ils ont essayé de protéger l'argent. Merci. Vu le temps qui nous est imparti, on va quand même prendre le troisième thème en quelques questions. On prend le jingle d'abord et puis on se retrouve pour le troisième thème pour quelques questions avant la conclusion. Voilà. Champions League, le Barça met le PSG dans la sauce. Le spécialiste du foot. Oui. Il nous reste 5 minutes. Hein. Oui, en quelques temps. Vous savez que le Barça a surpris la surprise elle-même. J'ai rencontré l'étonnement. L'étonnement même était étonné parce que le Barça a démontré qu'il est comme... Vous savez que le pape du football est dans le Barça. Donc, quand tu assistes à la messe, c'est le prêtre qui dirige, non? Quand tu vas à la mosquée, c'est l'imam seul qui dirige la prière, les autres suivent, non? Alors, quand tu joues contre le Barça aussi, apparemment, tu deviens fidèle. Tu viens suivre comment le football se joue par... C'est une messe, une prédication par les plus grands imams et les plus grands prêtres du football
et Paris a appris ça. Le livre va sortir. Le livre va sortir. Marcos, le PSG a reniflé les couilles du père. Bassa et ses moustaches se sont brûlées. Ambassade, comment on dit ça? Les petits lionceaux sont partis renifler les couilles de leur papa. Les moustaches se sont brûlées. Parce qu'à un moment donné, quelqu'un est parti laver le chien, il a fini par être lavé par le chien lui-même. Donc il est très important de savoir que les PSGN ne se sont pas préparés pour aller perdre. Et ils ont fini par perdre. Parce que quand tu vas en guerre, et comme tu pars gagnant, tu n'affiles pas tes armes parce que tu as déjà au préalable simplifié l'adversaire. Parce que non, tu crois que tu as des armes lourdes, comme on dit souvent. Mais arrivé là-bas, tu es tellement lourd que non, l'adversaire te dame les pions. C'est pour ça qu'on dit souvent que c'est que le vieux voit étant assis, toi le jeune, même si tu es debout, tu ne peux pas voir. Parce tu peux voir si tu avais pas ça l'expérience. Tu peux voir. Moi je dis. On ne t'a pas donné la parole. Monsieur Camden du cabaret, le Mercure, qui a eu beaucoup mal, voilà, il a eu beaucoup de mal. Alors, monsieur le président du syndicat de Marabout... Le spécialiste de tout, pardon, le président du syndicat de Marabout vous explique ce que le spécialiste de tout est de rien, sauf rien et sans rien. Je voulais vous expliquer. À l'époque, j'ai dit autrefois, autant, j'ai été rencontré, le président du PSG est venu me rencontrer. Ici au Cameroun, il s'est lavé dans ma piscine, Régine vient avec les photos. Il s'est lavé dans ma piscine miraculeuse, on a filmé. Je lui ai dit, vous allez gagner Barcelone 4 buts à 1, 4 buts à 0. Ils ont gagné. Mais il restait les oreilles du Magouya, un Magouya albinos. Il a dit qu'il va venir me donner le Magouya, les oreilles du Magouya albinos. Mais juste à la veille du match, il me fait comprendre qu'il y a déjà eu 212 matchs où les joueurs ont gagné 213 matchs tout ce que tu les joueurs ont gagné. S'il vous plaît, je suis en train d'expliquer quelque chose de clair. Ça n'a rien à dire. Le match Barça contre machin, c'est sans commentaire. Aucun club qui a gagné 4 buts à 0 à l'aller en Champions League n'a jamais perdu au retour. Alors, moi, le Marabout, j'ai dit au président du PSG, je lui ai dit, je te maudis, aller-retour, on va vous gagner et vous serez éliminé. Il m'a dit, on va voir, raison pour laquelle vous allez voir. Oui, j'étais en train de dire que... Je reviens d'abord sur... J'étais en train de dire que... Non, sur une équipe de 11, on doit mettre 5... Justement, c'est ce que j'étais en train de vouloir dire, que tout ce que Tabama Dom est en train de parler, c'est sans commentaire. Tu comprends un peu, non? Parce que moi, c'est sans commentaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi, ce jour-là, on me mettait avec mon équipe de femmes autoritaires, ayant déjà, s'il te plaît, ayant déjà 4 buts en avance, moi-même au goal, la première dame avance ça. Ouais, j'ai pas fini. Je dis ceci. Quel est fait le débordement? Je dis ceci. Les parades. Les parades, je devais être au goal. La première dame devait être l'avant-centre. On gagnait le Barça les yeux fermés. Tout ce que vous racontez là, c'est les commentaires du quartier. L'avant-centre. Ouais, effectivement. Bon, allez, on conclut. Je vais soigner Zaf. Je vais soigner Zaf. Tu peux soigner 10 secondes. Zaf souffre d'une maladie qu'on appelle... On va dire que le Barça est allé croyant que la qualification c'est déjà fait. Ils sont allés danser et... il y a quelque chose que je veux dire. Paris, quand moi, il fait mes preuves, il ne faut pas que Zaf continue à m'indexer. Tout à l'heure, je vous ai promis le Panari. Aïna. Peut-être parce que je suis assise. Aïna, tu me peux. Laisse-moi finir avec Zaf. Non, Aïna, tu me peux. Tu viens me retrouver. Arrête-moi. 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 Le commissaire a beaucoup regardé l'émission. Arrête-moi. S'il vous plaît. Arrête. J'ai dit que toi-même tu es dans les choses là. Quand tu ne me fais pas souvent tes choses que tu fais souvent aux gens là. C'est une histoire de quoi même. Donc je parle, tu fais venir les gens qui n'ont même pas parole ici. Hein? Viens, tu les donnes plus de parole. Tu fais pourquoi?